nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, notre Seigneur a dit « Nul ne peut avoir d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour nous en s'incarnant, en nous rachetant sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donc aimés comme ses amis. Son cœur corporel, son sacré cœur, a battu pour nous ici-bas, a été transpercé pour nous sur la croix. Le Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme, a, vous le savez, les deux natures, humaine et divine, unies dans la personne du Christ. Il nous aime donc d'un amour spirituel divin, d'un amour spirituel humain, et étant vrai homme, pleinement homme, il nous aime aussi d'un amour, oui, sensible, celui de son sacré cœur corporel, physique. Chez notre Rédempteur, l'amour humain et l'amour sensible sont toujours bien ordonnés, car subordonnés à son amour divin. Il reflète son amour divin pour nous. Jésus-Christ nous considère comme ses amis donc, mais sommes-nous de bons amis du Sacré-Cœur ? Voyons un peu à l'aide de saint Thomas d'Aquin ce qu'est une vraie amitié, aussi bien envers notre prochain qu'envers le Sacré-Cœur adorable de notre Seigneur. Il y a tout d'abord une philanthropie toute naturelle qui fait que les êtres humains ont une certaine affinité entre eux, qui se ressemblent, s'assemblent, et ce sentiment est quasiment inné, spontané. S'il n'est pas blessé, il est normal. C'est le lien des relations sociales qui fait que nous ne vivons pas tout seuls, isolés, comme Robinson Crusoe, mais non, nous vivons avec des humains en société. Pour que cette vie sociale existe, il faut que chacun tienne compte du bien commun, des droits réels de chacun. Et l'égoïsme du chacun pour soi, pour ses satisfactions, lèse la justice sociale et empêche cette sympathie philanthropique que l'on aime appeler aujourd'hui à tout va le vivre ensemble. Toujours est-il que cet amour naturel entre les humains n'est pas encore l'amitié. Ce n'est pas sur ce motif que le Sacré-Cœur nous appelle ses amis. Il y a aussi une façon d'aimer quelqu'un par intérêt, en raison de ses services, des avantages matériels, intellectuels ou même spirituels qu'il assure. C'est une amitié qu'on dit utilitaire, basée sur des services rendus, et si ces utilités sont bonnes, alors va naître un sentiment de gratitude, de reconnaissance. Mais si l'on se sert de quelqu'un, en réalité, par égoïsme, pour se satisfaire au point d'abuser de sa personne, alors un tel abus d'utilité égoïste devient condamnable, contraire à l'amitié utilitaire. Ce n'est pas de cet amour utilitaire dont parle le Sacré-Cœur lorsqu'il nous appelle amis. Il n'y cherche pas un avantage personnel et ne se plaint que des ingratitudes devant l'amour immense qu'il porte aux hommes sans qu'ils n'y répondent, sinon malheureusement par le mépris. On peut aussi aimer quelqu'un pour le plaisir et l'agrément qu'il procure. On fréquente avec bien plus de plaisir des personnes dont la conversation est agréable, édifiante, enjouée, que évidemment des personnes tournées sur elles-mêmes. Nous nous plaisons en compagnie aussi de bons musiciens, de personnes avec qui l'on peut faire un jeu, un sport, on se divertit. Les personnes agréables produisent un engouement passager. C'est ce qu'on appelle une amitié délectable, pour le plaisir. Et si ces plaisirs sont légitimes, comme lorsque nous apprécions quelqu'un pour ses talents, pour le charme de sa conversation, pour la gaieté d'amusement permis, alors cela est louable, humain. En revanche, ces compagnies d'agrément ne doivent pas aboutir à des relations mauvaises où la morale est offensée. Toujours est-il que ce n'est pas non plus à ce titre que le Sacré-Cœur de Jésus nous appelle ses amis. Il vise bien plus qu'un simple plaisir sensible, sentimental, en nous aimant d'un amour d'amitié. Alors, mes frères, quelle est cette amitié ? On peut aimer quelqu'un pour sa valeur propre, pour sa perfection, pour son bien le plus excellent. C'est-à-dire, mes bien chers frères, pour sa vertu. Et c'est ce qu'on appelle l'amitié honnête ou vertueuse. Et si l'on aime quelqu'un pour son bien vertueux le plus haut,
pour sa sanctification, pour Dieu, pour le ciel, alors cette amitié s'appelle tout simplement charité, charité surnaturelle. Voilà à quel titre le Sacré-Cœur nous considère comme ses amis par un amour infini de charité. L'amitié vraiment vertueuse, mes frères, est toujours bonne. Quelles que soient les gaffes, les bourdes que nous pouvons commettre, eh bien cette amitié est dévouement. Elle veut le vrai bien de l'ami et pour que ce bien soit à lui, pour lui. Cette amitié ne peut exister qu'entre gens vertueux, au moins qui tendent à le devenir petit à petit, qui se servent de l'amitié comme un tremplin pour y aboutir. Bien sûr, des défaillances de l'un ou l'autre peuvent subvenir, personne n'est parfait, nous restons tous de pauvres pécheurs, dit-on dans le « Je vous salue Marie ». Bien sûr, l'amitié va souffrir de ses imperfections, mais elle a tout ce qu'il faut pour servir de redressement, de remède auprès de l'ami défaillant. L'amitié peut devenir zèle pour corriger le mal chez l'ami. Et c'est ce que fait le Sacré-Cœur en nous rappelant toujours aux vrais vertueux, en corrigeant nos vices, en nous obtenant la grâce surnaturelle. Du côté du Christ, dit saint Thomas d'Aquin, a coulé l'eau pour nous laver, le sang pour nous racheter. Le sang évoque le saint sacrifice de la messe, l'Eucharistie, l'eau, le sacrement du baptême. L'amitié parfaite, mes frères, est un amour de bienveillance, désintéressé. L'utilité ou le profit que celle-ci peut nous apporter, réellement, n'est pas en premier le motif de notre affection. Dévouement, bienveillance, service humble, généreux, application à promouvoir le vrai bien de l'ami, lui donner le plus de bonheur possible, voilà l'amitié vraie. Mais pour qu'il y ait amitié, il faut que cette bienveillance soit réciproque. On peut vouloir du bien à quelqu'un, lui en faire, sans être aimé en retour, sans même le désirer. Mais l'amour n'est satisfait que lorsqu'il s'achève en amitié, lorsqu'en échange de l'amour, on reçoit à son tour l'amour. Eh bien, répondons-nous à cet amour du Sacré-Cœur de Jésus pour nous. Cette charité infinie, la transformons-nous en amitié en la rendant réciproque. Ne laissons-nous pas trop souvent notre Seigneur seul à aimer nos âmes par nos froideurs, notre égoïsme. Dans l'amitié véritable, on donne et l'on reçoit. Mais l'attention première se porte sur le bonheur de donner. On échange les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Cette mise en partage des vies multiplie la joie puisqu'on est à deux pour la goûter. Elle peut aussi alléger les peines puisqu'on porte ensemble les fardeaux. Mais il faut pour cela, entre les deux amis, une certaine parenté d'âme, générosité mutuelle. Une amitié ne peut naître que si elle trouve en face une sorte de correspondance, comme deux aimants, une certaine manière de voir commune qui permette de recevoir, de donner, d'accueillir les bienfaits mutuels. Les âmes doivent donc se ressembler et communier dans ce qu'elles ont de plus personnel et de plus estimable. Un même idéal doit les subjuguer et alors leurs volontés vont se joindre, les actions vont coopérer, les joies se partager et puis les larmes aussi se mêler. Il devient spontané d'aimer son ami comme l'on s'aime soi-même et de l'aimer même plus que nous-mêmes en étant prêt à donner sa propre vie pour lui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, afin de mieux répondre à l'amitié du Sacré-Cœur pour nous en ce mois de juin, disons et redisons-lui pour les vivre, ô Sacré-Cœur de Jésus, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.